Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi à 17h et le samedi à 17h. Salut, deuxième épisode du Concentré. Le but, en apprendre le plus possible, dans le plus de domaines possible, à partir d'un thème en particulier. Vous l'aurez compris avec le titre, on va parler des sirènes. Mais ne partez pas, on ne va pas juste parler de contes de fées et de princesses, loin de là. Il y aura même des monstres sanguinaires. Le concentré, la connaissance à portée de main, par Terra Adventum. Voyons dans un premier temps ce que dit le Dico à propos des sirènes. Sirènes, démons marins femelles représentés sous forme d'oiseaux ou de poissons, avec tête et poitrine de femmes, et dont les chants séducteurs provoquaient des naufrages. 2. Appareil dans lequel un jet d'air, périodiquement interrompu et rétabli, produit un son puissant servant de signal ou d'alerte, puissant avertisseur sonore. Bon, si vous êtes sage, on parlera peut-être de la deuxième définition, mais on va s'attarder sur la première. Ouais, revenons, j'ai pas compris. Des démons marins à forme d'oiseaux. Mais y a pas un problème? Non, pas du tout. Dans la mythologie grecque, les sirènes sont des chimères, mi-femmes, mi-oiseaux. Et ce n'est pas la seule chimère de la mythologie. De base, le terme de chimère renvoie à une créature, mélange de lion, de chèvre et de serpent. Par extension, une chimère est une créature imaginaire constituée d'un mélange de choses. On peut citer les centaures, mi-hommes, mi-chevaux, le griffon, mi-aigle, mi-lion, le sphinx, mélange de femmes et de lions avec des ailes, ou encore le minotaure, mi-homme, mi-taureau. Les sirènes sont donc des oiseaux à tête de femme. Elles vivraient dans le détroit de Messine qui sépare la Sicile à l'Italie continentale. Le mythe des sirènes est un peu flou. Elles seraient les filles du dieu fleuve Achélos, personnification du fleuve Achélos en Grèce. Des filles tout à fait normales, elles auraient été les compagnes de Perséphone avant qu'Hadès ne l'emmène de force aux enfers. Et comme ces femmes ont laissé leur maîtresse en quelque sorte être emmenées par Hadès, elles ont été transformées en ceci. Depuis, elles chanteraient des chants relatifs aux enfers, le royaume d'Hadès. Il faut savoir que les sirènes ne sont pas du tout inoffensives. Elles séduisent les marins par leurs chants mélodieux dans le but de faire échouer les navires et de manger l'équipage. Oula, mieux vaut pas traîner là-bas, on sait jamais. Dans la mythologie grecque, 2 épisodes relatent la rencontre entre les sirènes et les hommes. Bonjour. La première se déroule lors du voyage de Jason et les Argonautes à la recherche de la Toison d'Or. Pour échapper à la musique enchanteresse des sirènes, il faut un être dont la musique est encore plus puissante. Et ça tombe bien, Orphée fait partie de l'équipage. Et oui, Orphée, quand il chante, il charme toute la nature entière. Il est aussi connu dans la mythologie pour avoir essayé de ramener sa femme, Eurydice, dans le royaume des vivants, elle qui était morte à la suite d'une morsure de serpent. Attendri par son chant, le maître des enfers laisse Eurydice suivre son mari, mais à une condition, Orphée ne doit pas se retourner avant d'atteindre la surface. Malheureusement, il ne put résister et Eurydice fut perdue à tout jamais. Voilà, et le deuxième épisode avec les sirènes, vous le connaissez sans doute, c'est celui présent dans l'Odyssée d'Homère. Pour échapper aux chants enchanteresses, tout l'équipage ont des bouchons de cire dans les oreilles. Sauf Ulysse qui veut entendre de ses propres oreilles ces chants mélodieux. Mais pour ne pas être entraîné dans les eaux, il est attaché au mât du navire. Et l'équipage a l'ordre de ne le libérer sur aucun prétexte, et ça marche. D'accord, mais les sirènes, mi-femmes, mi-poissons, du coup... J'y viens. Cette image de sirène nous vient de la mythologie scandinave. Mais outre la différence avec celle des Grecs, elles ont le même but, envoûter les marins et les tuer. Mais les sirènes sont de vrais monstres. Certains navigateurs, dont Christophe Colomb, disent avoir vu des sirènes, mais ils ont sans doute vu des dugongs ou des lamentants, nous y reviendrons. Le mythe de la gentille sirène nous vient du conte La Petite Sirène, écrit par le conteur danois Hans Christian Andersen en 1837. Andersen, né en 1805, mort en 1875, est un des plus célèbres conteurs.
On peut citer le vilain petit canard, le stoïque soldat de plomb, la princesse aux petits pois, la petite fille aux allumettes, la reine des neiges ou encore la petite sirène. Dans le conte, la sirène est une héroïne romantique qui cherche l'amour. Pour résumer, vite fait, la petite sirène a 15 ans et a le droit d'observer le monde extérieur. Là, elle assiste au naufrage d'un bateau, elle aide un jeune prince inconscient à regagner la plage, mais elle est obligée de partir. Le prince se réveille devant une jeune femme, il pense que c'est elle qui l'a sauvée, mais non. La petite sirène de son côté boit une potion pour avoir des jambes à la place de sa queue de poisson. Le prince doit alors l'épouser si elle ne veut pas mourir. Elle arrive à fréquenter le prince qui l'apprécie, mais celui-ci préfère épouser la jeune femme qu'il a vue sur la plage. Voilà un gros du gros. Il y a eu de nombreuses adaptations du conte. La plus connue est celle de Disney en 1989 et c'est deux suites, La Petite Sirène 2, Retour à l'océan en 2000 et Le Secret de la Petite Sirène en 2008. Ariel, jeune princesse sirène, rêve de devenir humaine et tombe amoureuse du prince Eric. Elle conclut alors un accord magique avec Ursula, la méchante sorcière. Un remake Disney, en prise de vue réelle, est prévu pour 2023. Pour finir avec la petite sirène, on peut évoquer la statue en bronze qui la représente dans le port de Copenhague. Sculptée en 1913 par Edvard Eriksson, commandée par Carl Jacobsen, le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg. Voilà, sur une vidéo sur les sirènes, vous savez maintenant que Carlsberg, c'est danois. Le visage de la statue est inspiré par la danseuse danoise Ellen Price et le corps par l'épouse du sculpteur, Elin Eriksson. Bien sûr, pour répondre à la question du titre de la vidéo, les sirènes n'existent pas, même si de nombreuses personnes ont essayé de le faire croire par des sirènes fabriquées. Par contre, il existe des animaux qui s'apparentent et qui ont pu être considérés comme des sirènes par les premiers navigateurs à les apercevoir. D'ailleurs, le nom de l'ordre de ces animaux est Siréniens. Les Siréniens sont des mammifères. Plus d'infos sur les mammifères sur la vidéo dédiée. Et tant qu'on y est, abonnez-vous et venez sur TikTok, Instagram, Discord pour apprendre encore plus de choses. Bon, deux familles de Siréniens, les dugongs et les lamantins. Le dugong, dugon, vit sur les littoraux de l'océan Indien, de l'ouest de l'océan Pacifique et de la mer Rouge. Espèce vulnérable, il mesure 3 à 4 mètres de long pour un poids de 105 kg. Les lamantins, Trichecus, vivent selon les espèces, soit dans les Caraïbes, soit dans l'Amazone, soit en Afrique de l'Est. Vulnérable, il mesure 3 mètres pour 500 kg là aussi. Le lamantin a inspiré le Pokémon Lamantine. Ces deux animaux sont herbivores et qualifiés de vaches des mers, car ils broutent les plantes aquatiques des littoraux. Deux différences morphologiques, les lamantins ont un museau plus court que les dugongs, et surtout, la queue des lamantins a une forme de pagaie, contrairement à celle du dugong qui est similaire à celle des baleines. Une autre espèce de sirène proche des dugongs a elle disparu au XVIIIe siècle, peu de temps après sa découverte. Elle a peuplé les eaux arctiques de la mer de Bering. Il s'agit de la rythine de Steller, qui pouvait mesurer jusqu'à 8 mètres pour un poids de 10 tonnes. En quelque sorte, les sirènes existent. Ce sont juste des mammifères marins inoffensifs comparés à leur homologue mythique. Sirène est aussi le nom d'un astéroïde découvert en 1923, mais aussi une espèce d'urodèle, la sirène lacertine, un amphibien des États-Unis. De nombreux bateaux se sont aussi appelés comme ça, ou encore l'appareil sonore, souvent caractérisé par un son montant et descendant. C'est aussi le nom d'un fromage des Balkans. Enfin, Cyrène, CY, était le nom d'une ville grecque en Libye. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, aimez-la et partagez-la. Ouah, ouah, je suis une sirène, je vais te manger.